Bonjour à tous, vidéo dripper encore pour changer. Donc le CLT 2 plus. Donc j'ai déjà fait une revue sur le CLT 2. Donc là c'est le CLT 2 plus. Donc il arrive dans la même boîte, une belle boîte. On s'en fout. Donc toujours prêté par la boutique Zenovap, merci Phil. Donc les all rings avec deux mèches qui servent à rien, tournevis, porte-clés et la bête, parce que ça me paraît une belle bête, le CLT2 plus. Donc il y a du changement par rapport au 1. J'ai le 1 là avec moi, on va regarder, donc original bien sûr, c'est pas Infinite. Donc on va regarder vite fait. Voilà, voici le 1, le 2. Qu'est-ce qui change? Donc déjà il est livré avec un seul drip tip. Le CLT2, on a le drip tip d'Erlin et un drip tip stainless steel. Ok, qu'est-ce qui change dessus? On peut voir tout de suite. Les airflows, c'est plus du tout les mêmes. Donc là, on est vraiment un peu comme un Dodge, avec un gros drip tip, comme celui-là, même diamètre. Sauf que là, donc on peut le changer. Là, on ne peut pas changer le drip tip. Drip tip propriétaire. Donc j'espère qu'à très basse résistance, ça supporte bien la chauffe. Donc voilà ce qui change. Après, ce qui change, ils nous ont mis des petites... comparé à l'autre, des petites cannelures là pour attraper, en fait, c'est pas mal. La gravure, c'est la même. Donc, infini, tout ça. Donc ils nous ont remis les petits cannelures là. En bas, c'est pareil, les numéros de série. Donc voilà. Donc on va regarder. Donc on va regarder par le top cap déjà. Donc le drip tip, il est moulé au top cap, il est fait dans la masse du top cap. Donc voilà, deux joints. Qu'est-ce qu'il y a? On a toujours nos deux petits trous là, de chaque côté. Sauf qu'ils sont un peu plus gros et écartés forcément vu l'airflow. Donc on va voir ça. Et ici, la pleine ouverture. Avec une chambre d'atomisation réduite par rapport à l'autre. Elle est plus courte. Les deux pièces ne s'adaptent pas dessus. C'est-à-dire que si je veux la mettre sur le CLT2+, donc déjà on se rend bien compte, l'airflow est plus large sur le corps que sur le top cap. Donc si je veux les mettre, voilà, je peux pas descendre plus bas. Donc on descend en bas, il n'y a pas de problème, mais aucun intérêt. Donc voilà. Ensuite, donc on peut voir que la chambre d'atomisation est beaucoup moins profonde ici que là. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte là. Voilà. On peut voir déjà au niveau d'ici là. Au niveau de l'arrivée d'air, on a une hauteur beaucoup plus petite ici que ici. Voilà. Donc là on a nos deux trous sur le
CLT2 et le CLT2+, qui sont pas faits pareil bien sûr. Donc voilà pour le top cap, les différences. Donc il devrait y avoir encore plus de saveur sur celui-là. Ensuite, on va passer donc au corps. Donc, différence, hein, c'est des airflows. Avec des trous plus gros, hein, on peut voir. Et l'intérieur, c'est pareil. Hein. Et les bases, bon celle-ci est déjà montée. Hein. Ben, les bases, le CLT2 plus et plus haut. Voilà, là je me mets bien. Et je suis plus haut de facile 2 mm presque. On peut voir. Hein. Voilà. Au niveau des sur les flots là. Donc voilà, c'est la. Ouais, je pense la seule différence. Après, j'arrive pas à voir la profondeur de ma cuve là. Mais bon, ça me paraît pareil. Donc voilà. Donc c'est à peu près la même base. Donc on va lui faire un petit montage. On va refermer celui-là. S'il va bien. Voilà. Allez, on va mettre son top cap et on va le mettre de côté. Donc voilà hein, pour les différences. Donc on va faire un montage vite fait. Donc Omega Weir 26 gauge. Mon petit coiler. On va faire un 2.5. Donc ici. On va partir sur un 4 tours. 2, 3 et 4. Donc toujours pareil, hein, on vient régler son coil. Voilà. Ok. On va venir mettre ça. On va peut-être le dévisser, ça sera mieux. Toujours le pin réglable. Donc là les vis sont vraiment bien. J'avais eu un petit souci avec le CLT2. Apparemment c'est bien. Donc on envoie. Voilà. Et on va serrer. Donc voilà, il est mis. Vous voyez bien, hein, je me suis pas mis. Je
l'ai écarté hein, pour me retrouver au centre. Regardez bien comment je l'ai mis. Je ne l'ai pas mis dans celui-là, comme on peut penser. Je l'ai bien mis là. Voilà. Donc là, on peut déjà venir ajuster un peu. Voilà. 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 On va venir couper tout de suite pour pas être embêté. Et on va passer au deuxième. Donc je les ai déjà chaloupés 2 fois le comptable, le oméga. Alors, 1, 2, 3 et 4. On va resserrer pour que ça se détende correctement. Et on va tirer au maximum qu'on peut. Et voilà. Et pareil, hein. On vient se le mettre là. Et voilà. Donc là, on est pas mal. On va serrer correctement. On va venir ajuster ça comme il faut. Voilà. Régler ses spires comme il faut. À peu près le même écartement partout. Hein. Toujours. Voilà. Et ça me plaît pas, je l'ai pas assez rentré. Jusqu'à on va remettre ça pour pouvoir tirer. Voilà. Et on va resserrer. Correctement. Voilà. On met ça, on règle. On se regarde bien les spires. Et là, on va retrouver avec ça. 2 colis identiques. Je fais tomber ma box. On va couper à ras, si possible. Voilà. Donc voilà. Vous avez un beau montage.
regarder à combien on est. Ok. Excellent. Excellent, les airflows. Donc on doit envoyer du lourd. Donc après je suis pas sûr que ma gorge à suivre, hein. J'ai une petite crève en ce moment. Donc on va venir vérifier que les airflows tombent bien en face des coils. Donc j'en ai un à remonter un peu, si vous pouvez voir. Voilà, par rapport à l'autre, lui il est parfait. Donc je remonte celui-là. Vérifier. On est parfait. Donc voilà. On va y mettre les mèches. Donc, je prépare mes 2 mèches. Contour organique. Ah, attendez, je ne l'ai pas shooté, voir. Je vais voir quand même. Je pense que ça va le faire. On va le mettre sur le terrain. Voilà. Terra, super mode aussi. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Là, ça m'a l'air d'aller bien. Peut-être une qui démarre avant l'autre. Voilà. Donc là, on a bien les deux qui partent en même temps du centre à l'extérieur. Donc là, on lui met les mèches maintenant. Voilà. L'autre. Voilà. On fait tout ça. Un petit coup de ciseau.
placer ça tranquillement. Comme il faut. Voilà. Donc on peut mettre pas mal de jus, hein, il y a au moins 3 mm de rebord. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà. Montage terminé. On va mettre un peu de juice. Qu'est-ce qu'on va mettre, pêche crème. 100% végé bien sûr. Zéro nicotine. C'est un dye. Oui, donc j'ai oublié de vous dire, on a toujours des airflows là sur les côtés qui traversent les plots. Donc faites attention de ne pas les boucher en mettant le coton. Laissez-les libres. Voilà, on imbibe bien. Là, bon, vous avez l'habitude maintenant quand même. Je pense que ça devrait envoyer du lourd. C'est un nouveau CLT2+, qui me paraît fort sympathique. Bon, je redoute un peu au niveau de la chauffe par rapport au drip type. On va voir ça. Bon, la cuve, je vais être à 80%. Donc ça marche. Hein. Ça marche très bien. Donc on lui envoie les céréales. On va lui envoyer l'air. Voilà. Et on va mettre un petit peu de jus. Voilà. Et on va tester. Donc voilà. J'ouvre tout à fond. Hein. On va voir ce que ça donne. Bah, c'est du lourd. Ça me chatouille la gorge. Ah, j'ai du mal à pouvoir voir en ce moment. Excellent rendu d'arôme et une vapeur de malade, je vous dis pas. Rien à voir du CLT2.
voilà, c'est le T2. Voilà, il déboîte. Ça déboîte. C'est un truc de ouf. Ça vaut un Dodge. C'est un Dodge. Pas de chauffe. En mode nickel. Lato. Il chauffe pas. C'est impressionnant. Super dripper. Foncé. Bye bye.